Nous avons tous connu des nuits où on s'endort et puis on tourne sans arrêt. On est sur son lit, on cherche en vain des sommeils, mais le sommeil n'arrive pas. On essaye peut-être de bouger un peu, de prendre son téléphone, peut-être de checker, et peut-être on se tourne en attendant que le sommeil arrive, mais ça n'arrive pas. Pourtant, un bon sommeil est très important pour notre santé, qu'elle soit physique, psychologique et même sociale. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment avoir un sommeil réparateur. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si c'est la première fois que vous me voyez, veuillez vous abonner, ou si c'est pour la plusieurs fois, mais que vous n'êtes pas toujours abonné, veuillez vous abonner sur cette chaîne. Du sommeil aujourd'hui, c'est très capital à la fois pour notre vie. Déjà, le sommeil nous permet de réguler les émotions. Par exemple, si tu as été en colère pendant la journée, le fait même de dormir restaure cette colère, travaille sur cette émotion, régule en fait la colère. Et donc, du coup, les matins, tu peux te réveiller déjà en oubliant cette colère d'hier et puis commencer la journée avec une certaine gaieté. C'est aussi du point de vue physiologique. Le sommeil permet de nous reposer et du coup de travailler sur notre fatigue. On peut avoir des surcharges mentales et donc quand on dort, cette surcharge-là est déchargée, comme on peut le dire. Ça travaille aussi sur notre fatigue corporelle. Tu es fatigué et donc un bon sommeil te permet de te ressourcer et de recommencer la journée très bien avec de l'énergie. Mais à part le fait que nous savons que c'est important d'avoir un bon sommeil, il y a des ennemis du sommeil que nous devons être au courant. Mais les premiers ennemis, eh bien, ce sont les écrans. Ce sont les écrans. Tous les écrans. Que ce soit les écrans de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur, les écrans sont des ennemis du sommeil, sont des ennemis du bon sommeil. En poussant des lumières, comme nous appelons les lumières bleues, cela travaille déjà sur nos yeux et puis sur notre cerveau. Du coup, les écrans sont en train de duper notre cerveau. Notre cerveau n'arrive pas à comprendre qu'il est temps de dormir et il pense que nous devons rester éveillé parce que l'écran lui envoie les signaux que maintenant il y a encore du temps qu'on n'a pas besoin de dormir alors qu'on a besoin de dormir. Eh bien, les écrans, tous les écrans sont les ennemis du sommeil. Le deuxième ennemi du sommeil, eh bien, ce sont les caféines et l'alcool. Et contrairement à une idée, une fausse idée reçue d'ailleurs, que les gens pensent que l'alcool permet de bien dormir, eh bien, pas du tout. Ce que l'alcool vous permet, c'est de modifier votre qualité de sommeil. Pourquoi? Parce qu'avec l'alcool, vous dormez pendant les premières heures très bien, vous dormez vraiment au fond. Eh bien, dans le sommeil, là, vous entrez directement dans le sommeil paradoxal, que nous appelons le sommeil paradoxal, alors que le sommeil doit suivre un certain nombre d'étapes. Vous devez d'abord commencer à somnoler. Après avoir somnolé, vous entrez dans un sommeil qui soit léger. Et ce n'est qu'après que vous allez entrer dans un sommeil profond, le sommeil paradoxal. Mais avec l'alcool, vous entrez directement dans un sommeil paradoxal. Donc, déjà, vous n'avez pas respecté la phase de somnolence, vous ne respectez pas la phase du sommeil léger, vous entrez directement dans la phase du sommeil profond, sommeil paradoxal. Et du coup, votre sommeil, la qualité de votre sommeil est touchée. Les cafés, par contre, ne jouent pas les mêmes rôles. Pour les cafés, c'est plutôt le fait de retarder en fait les moments du sommeil. Et du coup, vous partez dormir plutôt tard que prévu. Et ce qui est normal pour votre corps, ce qui régule votre sommeil. Autre
obstacle, autre ennemi du sommeil, eh bien, c'est le stress. Plus vous êtes stressé, moins vous avez des sommeils. C'est plus facile à comprendre. Plus vous avez vécu du stress pendant la journée, il vous est vraiment difficile de dormir pendant la journée. Parce que le stress aura libéré des hormones qui ne sont pas favorables au sommeil. Autre ennemi du stress, eh bien, c'est ce que nous appelons la rumination mentale. Et ça, c'est la cause de la plupart des gens qui consultent pour les problèmes de l'insomnie chronique. Il s'agit tout simplement de la rumination mentale. Eh bien, la rumination mentale, c'est quoi? La rumination mentale, c'est le fait qu'après avoir vécu une situation, un problème, un conflit, eh bien, vous rentrez, vous commencez maintenant à repenser sur tout ce qui s'est passé, à repenser à vos gestes, à ce que vous devriez faire à ces moments, à ce que l'autre devrait faire. Pourquoi l'autre n'a pas fait ça? Pourquoi il a agi comme ça? Donc ça, c'est la rumination mentale. L'effet à soi est passé, mais vous êtes seul maintenant et vous recensez maintenant tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est la rumination mentale. Ça, c'est vraiment un des ennemis du sommeil. Eh bien, pour la plupart des gens qui viennent consulter pour les problèmes de l'insomnie chronique, eh bien, vous allez trouver la plupart des temps, ils ont cette rumination mentale-là qui plutôt aggrave les problèmes, qui soutient les problèmes et qui maintient les problèmes de l'insomnie. Eh bien, c'est un très grand ennemi du sommeil. Maintenant, quels sont les conseils simples que vous pouvez mettre en application pour avoir un sommeil réparateur? La première des choses, on dort dans les noirs. Point important de dormir avec la lumière. Il faut dormir dans les noirs, dans une chambre qui est sombre. Bien sûr, il y a des gens qui pensent que pour eux, pour bien dormir, il faut avoir la lumière. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas une très bonne idée. Comme les écrans, la lumière vous renvoie l'idée qu'il fait jour. Et donc, que ce n'est pas le moment de dormir. La lumière, alors, ne va pas vous aider à bien dormir. Il est plus aisé si vous entrez dans une chambre et que vous trouvez que la lumière est allumée. Si vous éteignez la lumière, vous avez plus de chances de dormir quelques temps après, plutôt que lorsque vous entrez dans une chambre et que vous trouvez que la lumière est allumée et vous restez dans cette lumière-là. La première des choses, dormez dans le noir, dormez dans une chambre qui fait sombre. Deuxième chose, évitez les écrans les soirs. Donc, vous pouvez utiliser votre écran la journée, mais quand vous arrivez à quelques temps d'aller vous coucher, eh bien, commencez déjà à mettre tout ce qui concerne les écrans des côtés. Avant, quand il n'y avait pas assez d'écrans, il n'y avait pas assez de téléphones, eh bien, nos parents, nos grands-parents avaient tout un tas de façons de se retrouver, de gérer leur temps. Il s'agissait par exemple de se mettre ensemble, de parler, de prodiguer les conseils. Et je crois que c'est la bonne chose d'ailleurs quand vous prodiguez plus les conseils les soirs, vous avez plus encore les sommeils pour dormir. Donc c'est un des astuces. Ne prenez pas beaucoup de temps de voir les écrans avant de partir dormir. Eh bien, trouvez les temps pour vous et développer d'autres routines plutôt que les téléphones. Vous pouvez prendre un livre. Plutôt qu'un téléphone, vous pouvez vous mettre en famille et parler de la journée, parler des difficultés de chacun, parler des situations un peu plus importantes que de rester devant son téléphone en train de regarder les réseaux sociaux. Ça, c'est très important pour avoir un sommeil réparateur. Autre chose, veuillez éviter aussi les cafés et les thés d'ailleurs. Évitez ces deux choses avant de dormir et surtout pas de les prendre les soirs, prenez ça pendant la journée, puis prenez ça le matin, mais pas les soirs. Cela vous aide en fait à vous endormir aisément sans avoir de problèmes. Alors, quand vous partez dormir maintenant, vous pouvez aller dormir, mais que le sommeil n'arrive pas. Il ne faut pas paniquer. Tout ce que vous avez à faire, 20 minutes après, 15 minutes après,
15 à 20 minutes après, si vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, sortez de votre lit, allez dans une autre pièce si possible. Par exemple, vous sortez de votre chambre, vous revenez au salon. Ça, c'est une bonne astuce, en fait, pour encore développer les sommeils. Eh bien, quand vous rentrez au salon, par exemple, ou dans une autre pièce, eh bien, prenez par exemple un livre, prenez quelque chose qui n'est pas très stimulant pour vous, et donc, prenez le temps de faire. Eh bien, à un certain moment, quand le sommeil revient, ce n'est qu'à ce moment que vous rentrez sur les lits. Ne passez pas votre temps en train de vous retourner sans cesse sur les lits. Autre chose, ne cherchez pas à regarder votre temps quand vous sortez de votre lit. Vous regardez votre temps, cela vous met dans une certaine anxiété de savoir que le temps passe, mais que vous n'avez pas toujours du sommeil. Donc, ne regardez pas votre temps, passez votre temps en train de lire ou en train de faire d'autres choses. Voilà quelques conseils pour avoir des sommeils qui soient réparateurs pour vous, ça va vous aider. Eh bien, c'est plus important les sommeils, mais attention, ne cherchez pas aussi à dormir beaucoup trop. Dormez par rapport à votre temps, à votre corps, par rapport à ce que votre corps exige. Parce que ici, je ne peux pas vous dire que parce que vous êtes adulte, dormez pendant 7 à 8 heures. Non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Parce que nous avons des gros dormeurs qui doivent dormir beaucoup et nous avons des dormeurs qui ne doivent pas dormir beaucoup et qui aussi s'élèvent les matins, n'ont pas des problèmes. Dormez par rapport à l'exigence de votre corps, mais n'abusez pas. Ne dormez pas moins si votre corps vous demande de dormir plus. Ne dormez pas plus si votre corps vous demande de dormir moins. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao.